Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait la R5 2024 et là, on va aller sur la Renault 4, donc la 4L de 2025. Et oui, ils ont renouvelé la tentative. La succession est assurée. Donc, on est sur un véhicule qui va être catégorisé SUV, donc un petit SUV, plutôt pas mal, 100% électrique. Donc c'est la R4 e-Tech, donc une autonomie de 350 à 450 km, donc on va être sur de l'urbain. Ça va encore, mais c'est pas fou encore. Donc ça sera un prix inférieur à 30 000 euros. D'ici 2025, ça peut encore bouger. On va essayer d'aller se voir ça tout de suite. Allez. Donc faut pas oublier qu'on part de ce modèle, hein, la 4L. Donc la 4L 1960. Donc on est sur, ça fait 1966 exactement, je viens de le voir. Donc ça fait 50, 50 ans on va dire. Allez. Non, je dis des conneries. 60. 57 ans exactement. Voilà, les calculs ils sont. Voilà. Donc 57 ans au poste de ça. Ah. Ça. Alors l'assemblage, franchement, je trouve qu'on s'est vachement éloigné. Ouais, on s'est vachement éloigné. Pour moi, on est vraiment loin. Il n'y a plus aucune courbe de respecter. Tant que la R5 ressemble pas mal à la R5 d'avant, il y a quand même pas mal de lignes. La Zoé aussi. Donc là, on est loin. Pour moi, on est loin. Donc en termes de puissance, le moteur électrique, hein, ça sera le PT100. Donc produit dans l'usine de Cléon qui se déclinera en deux puissances. Donc la 115 chevaux, la 125 chevaux. Non, c'est 125 et 150 chevaux. Donc c'est le moteur de base, il fait 115 chevaux, il a été recalibré à 125 chevaux en entrée de gamme et à 150 pour la version supérieure. Donc 125 et 150 chevaux. Voilà. On est loin de la petite 4L de départ. Batterie lithium évidemment et non LFP. Approximatif entre 42 et 52 kW. 420 km pour la plus puissante. Donc pour la 150 chevaux, 420 km. Voilà. Ça va. Donc la R5 elle est produite à l'usine de Douai. La R4 sortira des chaînes de fabrication de Maubeuge. Donc ça reste encore dans les routes de France, on va dire. Donc là, le prix d'appel se situera aux alentours de 29 000 euros. Par rapport aux 24 800 euros de la R5, on est un peu loin. Mais on voit que le véhicule, il est un peu plus conséquent. Proche de celui d'un Captur TDE 160 chevaux DC ou hybride 145 chevaux. Bon. C'est plutôt pas mal. Donc la planche de bord sera la même pour la R4 et la R5. Moderne, mais un rappel à l'ancien, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ouais, on voit que c'est un peu... On dirait que c'est de l'ancien mélangé avec du moderne en fait. Voilà. Je trouve plutôt pas mal en vrai. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas faire une grosse vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc voilà. En termes de prix, voilà, les bases 29 000, ça va être plus ou moins ça. En termes de chevaux, à mon avis, ça va rester comme ça, 125, 150. Ils se sont basés sur le moteur 115 chevaux qu'ils ont amélioré à 125 et qu'ils ont développé à 150. Donc je pense que ça va rester comme ça. La date de sortie, comme d'habitude, ça reste assez aléatoire. Ils nous disent 2025, mais ça peut être au début, milieu, fin. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, salut!